Bonjour et bienvenue pour ce dernier match de ce groupe C dans cette deuxième saison de la Next Soccer League qui verra s'affronter Gofferdam et Kingsley. Gofferdam qui doit absolument gagner et gagner au moins de 2 buts d'écart pour espérer se qualifier. Je serai accompagné évidemment de Maxime Magalèche, mon commentateur de toujours. Bien le bonjour, c'est encore moi Maxime, toujours là pour vous présenter tous les matchs du tournoi avec grand plaisir bien évidemment. Gofferdam avec une composition d'équipe encore une fois similaire à leur premier match avec quelques petits changements de poste, notamment l'arrivée d'un nouveau joueur, Mathias Gorgelin. Et nous allons voir aussi s'ils vont rattraper leur précédent match où ils avaient clairement manqué de réalisme. Et on passe à la composition de Kingsley, qui est pour l'instant sur une belle entrée en matière. Encore une fois, une composition plutôt similaire au premier match. À noter l'arrivée de Gian Detrak, qui fait son arrivée en pointe de l'attaque. Et ça vient donc renforcer une attaque déjà très complète. On va voir comment ça va se passer pour eux. Nous pourrons constater dans le groupe C, bien évidemment, la première place attitrée de Kingsley FC, qui sont bien évidemment favorables, contrairement à Gofferdam, qui sont malheureusement derniers de leur poule. Et donc sur le papier, ça reste compliqué d'envisager une défaite de cette équipe, sachant que même en cas de match nul, cette équipe garderait la première place. Et au niveau des probabilités, pas trop de surprise effectivement, Kingsley en écrasante position de favori, Gofferdam, très peu de chances de l'emporter. Sur le second poteau, qui était un petit peu avancé. Déjà un corner. Ouais, c'est un peu aléatoire cette reprise. Et on élimine le vis-à-vis côté Barbanson. Directement sur le joueur Gian Detrak qui ouvre la marque. Oh là 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 là. D'une reprise pas si simple du tout. 10 minutes de jeu, déjà un but. Lui qui n'avait pas réussi à marquer dans la première saison. Ça n'a pas du tout été un problème pour cette deuxième. À peine arrivé dans l'équipe, il pose sa petite signature. Isolé de tout marquage au second poteau. Et bah ça paye cash. Ouais, reprise de volée extérieure du pied. Waouh. Mais c'était pas un but très simple et ça repart en plus. Hein. Et faute. Oh là 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 là. Qui se relève directement, mais faute quand même. Hein. Qui lui fait un peu un croche-patte. Ouais, il lui récupère le pied. Ouh là là, ça fait. Ouh là, c'est très dangereux pour Gofferdam. On a des bons tirs de coup franc de ce côté. Un peu trop fort. Ah un ouais. peu trop fort pour Badwal. Badwal qui, si je ne dis pas de bêtises, n'a toujours pas ouvert son compteur. Alors, bien récupéré pour Fortier qui va encore une fois éliminer le défenseur en face avant de conclure. Oh là là. Et ben ça tourne en leçon. On avait dit que ce serait sûrement pas une surprise de les voir gagner. Et pour l'instant, pas de retournement de situation malheureusement. On est sur un but toutes les 10 minutes. Et là, il faut vite colmater la brèche parce que sinon la note va être très salée. Gofferdam n'est pas connu pour ne pas prendre des scores fleuves. Hein. C'est déjà arrivé 8-1 et 5-0 lors de la première saison. Oh, attention. André Pêche qui a quand même une belle individualité, hein. Mais il est un peu tout seul. Hein. Ouais. Il a quand même volé au centre. Allez, corner. Oh, la tête n'est pas passée loin. Très beau réflexe du gardien, de ce que je... Ouais, effectivement. Très beau réflexe. Je crois que il a tout. Ah non, c'est la barre. Ouais, c'est la barre sûrement. Et ça rejoue encore une fois. Et malheureusement, c'est chippé par Fortier. Ça se bagarre pour le ballon. Et vous serez sûrement habitué à voir Johan Piziak dans toutes les moitiés de terrain. Et c'est un peu fouillé là. Ils s'en sortent bien les joueurs de Kingsley. En tout cas, repartir d'attaque, c'est la meilleure chose à faire. Pour éviter de prendre naufrage. Oui, là, il se joue un petit peu des attaquants, volet. Et là, ça va peut-être avoir une conclusion. Oui, pardon, des défenseurs, excusez-moi. Et là, qui va armer la frappe. Ouais. Non, j'ai vite compris que ce serait sur le gardien. La frappe n'était pas assez puissante et de trop loin. Mais très jolie, par contre. Ouais. Très belle trajectoire. Malheureusement, ça manque de panache. Mais quand même, pas de quoi surprendre Maël Comte. Qui la rate quand même en 2 temps. Hein. Ah ouais. Allez, volet. Là, il y a un bon ballon à jouer. Ouais, pour Pêche, il a bien jailli. Il s'en veut, Pêche. Landry Pêche. Alors, ça repart. Très mauvais dégagement. Yohan Piziak qui joue un peu sur la ligne et on réclame la sortie du ballon. Il n'a pas su maîtriser finalement, c'est très dommage. Alors normalement il est sorti. Hein.
Ouais. Oh là là, la transversale, pardon, j'allais dire la trajectoire. Pour Ferreira. Ferreira qui élimine directement le défenseur avant de conclure, malheureusement. Sans but. Un peu sur le gardien aussi. Ouais, c'est vrai. On a eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Attends, ça peut être dangereux s'il lui laisse la visu, ok. Allez, pour Alain Torrent, et le gardien se trouve. Le gardien se trouve et offre un but un peu gratuit à Enzo Alain Torrent. Après, il faut malheureux. La chance, ça se provoque. Et la malchance, apparemment aussi. J'ai pas trop bien compris ce qu'a fait le gardien, mais... Bah c'est simple, il l'a laissé rentrer. Ah, merci, j'avais pas l'info. Là, il y a eu... je sais pas s'il y a eu une faute, mais en tout cas, il y a eu une blessure. Est-ce que ça va nécessiter un changement ou est-ce que c'est une technique crapuleuse pour gagner du temps? Bon, je ne pense 3-0, pas. je pense. T'as pas besoin à 3-0 de gratter du temps, mais... C'est vrai que s'ils veulent le remporter, le match, Gofferdam devrait marquer 5 buts. Alors il faut pas perdre espoir, hein, mais effectivement, chaque attaque de Gofferdam perd un petit peu en crédibilité. Mais il faut quand même tenter. Ça permet au moins de maintenir l'honneur, le spectacle. Après, c'est vrai que dans ce tournoi, il y a eu beaucoup de miracles. Hein. Effectivement. Je vais pas citer de nom d'équipe, mais... Pas du tout Stanfield, non. C'est un peu non, pas du tout. J'ai jamais vu de braquage. Allez, Yohan Pizak qui la remet dans l'axe et sorti du gardien. Le gardien est très... En forme, ouais. Est très présent. Il est dans son match. Et ça va être la mi-temps. Effectivement. Et on va se donner rendez-vous juste après pour la seconde période. Et Badoal qui n'avait pas l'air énormément dans son match, qui cède sa place à Skyny. On n'a pas vu, mais il y a eu 2 petits changements qui ont été effectués. Ah, et il a reçu un ballon dans la tempe. Le joueur portugais, Lisandro. Ça a peut-être pu le sonner. Ouais, c'est vrai, une belle patate. Et le vice-capitaine s'en veut un peu là. Ah, mais c'est très fair play dans ce match, j'aime beaucoup. C'est à contrario du match d'avant. Oula. On citera pas de nom. On citera pas de nom. Alors, voilà. Ça c'est vraiment des longs ballons. Oh la mauvaise sortie de Maël Comte et ça va peut-être rentrer. Non. Oh non. Non, ça rentre pas du tout, c'est à côté. Et ouais, le dépit de Landry et de Baptiste Vollet. Ça, ouais, il a raison de s'en vouloir parce que plus ça avance, plus ça devient une fatalité qui vont se faire éliminer et finir en loser bracket. Oula, petite faute. Et il y aura un carton. Carton un petit peu, sévère à mon goût. Ah ouais. Il a pas enchaîné les fautes, j'ai un détrac. Il va prendre un carton jaune. Ah ouais, c'est vrai, ça peut se discuter du carton, honnêtement. Il est mérité dans un certain sens, mais il est quand même sacrément sévère quand on voit certains matchs qui ne reçoivent aucun carton, malgré le nombre affluent de fautes, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et ce qui est dommage aussi, c'est Joey Ferreira qui va mordre le bitume. Et Landry Pêche qui continue son entrée, stoppé par Max Lapalu, qui se fait complimenter par son gardien. Oh là, il n'y a pas à perdre ses appuis comme ça là, Joey Ferreira. Aïe. Allez, corner directement sur Yohan Pizak qui est repris par Landry Pêche et but. Et l'espoir n'est pas mort pour eux. Voilà, exactement. 2 buts en 2 matchs pour Landry Pêche. Et c'était déjà pas loin de rentrer avec Yohan Pizak. Et voilà, c'est en multipliant les opportunités. La reprise de volée, bien tentée, hein, très compliqué à voir d'ailleurs. Et qu'on n'enlève pas quand même le mérite du premier arrêt un peu réflexe de Maël Comte, qui peut pas tout faire malheureusement. Allez, Quentin Lopez pour Baptiste Vollet qui doit se rattraper. Allez, il faut conclure. On mange jamais. Je crois que ce gardien l'a encore touché. Ouais. Et qui harangue ses joueurs parce qu'il laisse beaucoup trop d'espace dans cette deuxième période. Hein. C'est pas parce qu'il y a 3-1 que le match est terminé. Très beau réflexe encore une fois. Oui. Ouais, s'il y a corner, c'est qu'il y a eu un arrêt réflexe. Et il s'installe un peu dans la deuxième partie de terrain. Hein. Malheureusement, personne pour reprendre. Centre très mal exécuté.
Yohan Pisiak pour Lisandro. Et dégagé. Allez. Oh, c'est la course. Oh, un peu déséquilibré, mais il n'y a pas l'air d'avoir faute. Ouais, il a joué un peu le physique vite fait, ça marche. Ça reste correct. Oula, petite perte d'appui là pour Lucas Chemarin. Jehan Détrac qui fait une talonnade et un but. Oh, mais quoi là, mais quelle action. Ah, c'est l'une des meilleures passes décisives que j'ai vues depuis le début de la saison. Oh, faut qu'on la voit sur l'autre angle. Il faut qu'on la voit sur l'autre angle. Et c'est fou d'ouvrir son pied à ce point là. Il a ouvert son pied à fond. Il était vraiment dans un angle pas simple. Hein. Ah ouais. Oh, elle est nonchalante la passe décisive. Ah ouais, mais on passe vraiment du je ne marque pas pendant toute une saison et je m'en fous, je fais ce que je veux. Et alors qu'il y a une faute qui vient d'être sifflée. Elle a été fait par la grâce, hein, vraiment. Et ouais, là par contre, petit tirage de maillot. C'est pas gravissime, mais il faut éviter. Hein, il y a des cartons qui pleuvent pour moins que ça. Ouais. Ah, on ressent un peu la pression quand même. Ah bah c'est sûr que là ils viennent de reprendre un coup au moral. Hein. 4-1, c'est plus la même chose. Hein. Petite main de Skyny. Ouais, effectivement. Ouais, il a l'œil. Hein. Il a l'œil. Ouais, c'est vrai. Et Skyny pour Alentoran. Ah, c'est dommage, c'est son gardien. Dommage. Il peut pas toujours la laisser passer. Et là, ça joue un peu moche. Ça tire pas mal le maillot pour Jehan Détrac, même s'il joue un peu du corps. Et heureusement, aucun carton, parce qu'il a déjà un carton jaune, Jehan Détrac. Hein. C'est risqué. C'est risqué. Hein. Quand on voit qu'il n'a pas été hyper gentil avec lui, l'arbitre, faudrait pas le tenter non plus. Mais c'est vrai qu'il s'est amusé quand même sur cette action. Et Quentin Lopez, bon, après Quentin Lopez le bloque de très loin quand même, donc peut-être pour ça qu'il donne pas de carton. Ouais. Et ouais, pas assez fort lui, celui-ci, trop pas preneur. Oula, ça joue encore un peu physique. Et là il y aura un carton jaune, je pense qu'il a joué un peu trop avec le feu, Théo Durand. C'est pas le joueur qui met le moins d'impact, hein. Donc c'était quand même dans la continuité de la logique. C'est dans ces erreurs comme ça qu'on peut se prendre un autre but, donc faut faire gaffe. Ouais, je pense que là tout le monde sait que c'est à peu près fini, marquer 5 buts, 6 buts pardon en 1 minute 30. Ouais, bon voilà, on n'est pas dans FIFA. Mais ils vont quand même aller la chercher pour Landry qui va réussir à contourner. Il est bloqué par le joueur, là c'est penalty. Effectivement, c'est penalty. Pas forcément surpris, hein, parce que la faute était assez grasse quand même. Hein. Ah ouais. On voit comme il le bloc de très loin. Il y a un petit coup de coude qui est passé, ça se trouve aussi en même temps. Et ça va être, je crois, le beau geste de cette rencontre. Celui qui a pris le ballon dans la tempe plus tôt va se voir donner le penalty. Espérons qu'il réussisse, sinon ça fera une situation assez gênante. Mais globalement, c'est la belle action du match. Je crois que c'est son vice-capitaine et le buteur qui lui ont donné. Allez, pour sauver un peu plus l'honneur. 4-1, c'est toujours... c'est meilleur. 4-2, c'est bien meilleur, effectivement. Et félicitations, même s'ils n'ont pas réussi à renverser la vapeur. Bien 4-2, c'est toujours plus honorable que 4-1. Ouais, ce penalty a un goût amer, hein, on le sent sur le visage. Il doit quand même être content d'avoir marqué un petit but. C'est un jeune joueur, il aura toutes les chances d'avoir plus de succès dans les saisons prochaines. Et Kingsley qui vient du coup confirmer sa qualification avec un match plus maîtrisé à mon sens. Hein. On se laisse maintenant avec les interviews avec le coach de Kingsley. Et on vous dit à la prochaine, bye. Et bisous. Victoire écrasante pour ce match-là. Qu'est-ce qui a fait que vous avez aussi bien mené, que vous avez marqué autant de buts? On a récupéré notre attaquant de choc, Jehan. Donc forcément ça a été beaucoup plus simple. On a quand même mieux joué que le premier match dans le sens où on a réussi à construire des actions qui étaient globalement bien parce qu'on a bien construit sur les côtés et nos joueurs ont réussi à bien s'adapter au match. Mais on a eu des petits aléas sur par exemple le premier but sur le corner qu'on n'aurait pas dû concéder. Le penalty qui est pour moi litigieux mais bon c'est comme ça. On a quand même gagné, donc c'est le principal, on est premier de la poule. Vous commencez très bien, c'est quoi vos objectifs là pour ce tournoi? C'est d'aller jusqu'en finale, c'est de tout gagner. Et je pense qu'on peut le faire avec l'équipe qu'on a, franchement. On a Huntington qui est très bon, qui a gagné l'année dernière. Est-ce que c'est un adversaire qui vous ferait peur? On va les froisser en deux, c'est bon.
comme l'année dernière. C'est mort, ils gagneront pas cette fois. Ok, merci. Je vous en prie.